Bah écoutez, désolé pour... c'est la caméra qui a lâché en fait. Donc je suis obligé donc de, de, de reprendre cette vidéo, donc de reprendre cette partie, je voulais dire. Donc on s'était arrêté sur cette configuration. J'espère que c'est assez clair. Je vous ai dit que lorsque la structure de la molécule est beaucoup plus chargée, alors qu'il y a la possibilité que le moins puisse donner le plus, c'est-à-dire mettre en commun son doublé non-lion qui devient lion pour éliminer des charges, il faut le faire. Parce que la structure qui est beaucoup chargée est pas stable. D'accord? Et vous devez aussi ajouter à cela, si au départ votre molécule est chargée négativement, à la fin, il doit avoir forcément cette charge. D'accord? Il y a la conservation en fait de nombre de charges. D'accord? Donc ici, on parlait donc, à partir du moment, pardon, on a trouvé la structure de la molécule de Lewis, il faut maintenant donner la géométrie. Alors attention, il y a combien de liaisons liantes ici? Alors attention, il n'y a pas 4 liaisons liantes. Parce qu'on ne prend pas en compte les liaisons pi. Pourquoi? Ben, c'est comme ça. La géométrie, selon Gillespie, on ne prend pas en compte les liaisons pi. Que des liaisons sigma. Ça veut juste dire quoi? Ça veut juste dire que, donc notez bien, à chaque fois que vous avez des multiples liaisons comme triple liaison, vous devez compter ça seulement comme une liaison. Quand vous avez des doubles liaisons, vous devez juste compter ça comme une liaison. Parce que la première liaison ici, c'est sigma, et les deux autres ici, c'est pi, pi, pi. Voilà. D'accord? Donc ici, on n'a pas 4 liaisons, mais on n'a que 3 liaisons. Puisque ce doublé là, c'est une liaison, ça c'est une liaison, c'est une liaison, ça me fait combien de liaisons liantes? 3 liaisons liantes. Combien de liaisons non liantes? Attention, ce n'est que sur l'atome central. Le A ici vous indique qu'on regarde que l'atome central. Et donc ça fait 0. La somme de n plus n ici, vous voyez bien que ça vous donne quoi? Ça vous donne 3. Donc c'est quoi? C'est un trigonal quoi? Trigonal plan. D'accord? Alors trigonal plan, l'astuce c'est quoi? Mais c'est ça le trigonal plan. Voilà. Donc il y a encore 3 liaisons. Vous voyez bien que c'est ça l'astuce. Alors quelle est la géométrie réelle? La géométrie réelle, on vous a dit on prend en compte que des doublés liants. Donc c'est la même chose. C'est la même chose que la géométrie de base. Donc un trigonal plan. D'accord? Alors, donc la géométrie de base ici, c'est égal à trigonal plan. Et la géométrie réelle aussi, c'est égal à trigonal plan. Alors le type d'hybridation. Alors on vous a dit qu'il y a un petit lien entre le nombre de doublés liants ou non liants, d'accord, et le type d'hybridation. Pourquoi? Parce que le type d'hybridation, ça regarde des orbitales, ça s'intéresse aux orbitales hybridées. Or, les orbitales, c'est, comment on va dire, les orbitales, c'est le lieu où on retrouve les électrons, les doublés. Donc, à partir du moment où vous connaissez vos doublés, le nombre de doublés que vous avez, vous pouvez facilement trouver aussi le nombre des orbitales qu'il faut en fait. Mélanger en fait. Voilà. Donc ici, la somme de nos doublés, ça me fait 3. Ça veut dire que j'ai un S1 et j'ai un P combien? J'ai un P2. Pour que la somme de mes puissances ici, doit correspondre à N1 plus N. Je vous ai dit que dans la nature, l'hybridation qui existe, c'est un S1. Donc on peut hybrider S une fois, on peut hybrider P 3 fois, on peut hybrider D 2 fois. Vous voyez bien que la somme de mes valeurs de n plus n, de mes valeurs, pardon, la puissance ici me fait 6. Et la valeur, le maxi, ou la valeur maximale en fait de n plus n, c'est aussi 6 généralement. Quand vous faites n plus n égale à 2, linéaire, 3 trigonales, 4 tétraèdres, 5 bipyramides, 6 octaèdres. Vous voyez que le maxi en fait c'est 6. Et là aussi ça fait 6. Donc il y a un petit lien. Donc à partir du moment où vous trouvez votre somme de n plus n, vous pouvez facilement trouver les types d'hybridation. Plus qu'il faut juste regarder que la somme ici de vos valeurs doit correspondre ici. Alors je vous ai donné ça pour ne pas que vous allez au-delà en fait de ces valeurs-là. Par exemple, quand on vous dit n plus n égale à 5, attention, il n'y a pas à dire que je prends un S, un P4, puisque ici la somme me fait 5. Attention, ici on ne peut pas prendre P4 parce que ça n'existe pas. Je vous ai donné cette formule-là, c'est vous permettre en fait de ne pas donner n'importe quelle valeur. D'accord? Parce que le SP4 n'existe pas. D'accord? Puisque ici vous pouvez dire que la somme ici doit me donner 5. Mais ici on vous a juste dit que P on l'hybride 3 fois. Donc c'est important de savoir de façon générale les types d'hybridation qui existent. Donc S on hybride une fois, P on hybride 3 fois, D on hybride 2 fois. Et quand vous trouvez par exemple dans le contexte ici n plus n égale à 3, donc vous avez un S1 et un P2. Donc la somme ici vous donne combien? Elle vous donne 3. Et en ce moment-là, quand c'est 1, vous pouvez enlever le 1 pour juste dire SP2. Voilà.
Et donc, on va prendre donc une nouvelle molécule pour encore regarder, pour encore appliquer. Merci.